Alors pour cette partie-là, donc il faut calculer la quantité de médicaments dans le sang au bout d'une demi-heure. On a U0 qui est égal à 1 et ensuite on a à chaque fois une, baisse de 10 et on remet, une, quantité de médicaments présente dans le sang avec une dose, supplémentaire de 0,25. Donc en fait, comme il est à 0, à 1 au début, la quantité de médicaments dans le sang au bout d'une demi-heure, en fait, on fait 1 fois alors 1 moins 10 si on veut, plus, 0,25. Donc 1 fois 0,9 plus 0,25. Donc 0,9 plus 0,25, c'est-à-dire 1,15. Donc voilà la quantité de médicaments dans le sang, 1,15 milligrammes. Ça, c'est pour la question 1. Pour la question 2, justifier que pour tout entier naturel, UN plus 1 est égal à 0,9 UN plus 0,25. Bon, c'est un petit peu la même chose, mais en gros, chaque demi-heure, on élimine 10%. Donc c'est pour ça qu'on multiplie par 0,9. Ça justifie là ce 0,9, c'est ce qu'on vient de faire un peu ici. Et en plus, il reçoit une dose supplémentaire de 0,25. Donc c'est pour ça qu'on ajoute 0,25. Donc effectivement, le terme d'après, donc la demi-heure d'après, c'est égal à 0,9 fois la demi-heure d'avant, plus 0,25. Petit 3, il faut montrer par récurrence sur n que pour tout entier naturel n, un plus 1 est compris entre un et 5. Alors, donc, je vais expliquer la récurrence faite ici. Donc, j'ai reposé la consigne, montrer par récurrence sur n que pour tout entier naturel n, on a un plus 1 compris entre un et 5. Donc on reprend la consigne et on écrit la petite phrase bateau au début, juste avant de commencer la récurrence, soit P de n, la proposition, voilà, on veut montrer ça, un plus 1 compris entre un et 5. Pour tout n appartenant aux entiers naturels, on vérifie bien quand même que je ne dis pas de bêtises, oui c'est bien pour tout entier naturel n, donc on laisse ça, on ne va pas mettre n supérieur ou égal à 1, on va bien prendre n supérieur ou égal à 0, où n appartient aux entiers naturels, peu importe, c'est pareil. Montrons que P de n est vrai, donc on va montrer que cette proposition est vraie. Premièrement, initialisation. Donc pour cela, on va bien poser n égale à 0, puisqu'on commence par cette valeur-là. Et quand on a voilà, quelque chose comme ça, quand on a notre proposition qui est en fait du supérieur ou égal, ou inférieur ou égal, ou alors compris entre, comme ici, un et 5, bah, pour notre initialisation, en fait, on va essayer de trouver déjà ce qui correspond à notre demande, c'est-à-dire la U0. On va essayer de voir à U0 combien il se trouve. Et ensuite, il nous faut aussi U1, puisque U0 plus 1, ça fait bien U1. Donc là, on va d'abord trouver ces valeurs-là. Donc U0, c'est égal à 1, c'est écrit dans l'énoncé. U1, avec la formule ou avec le calcul qu'on a fait tout à l'heure, on a aussi trouvé, c'était 1,15. Donc on a bien U1 qui est plus grand que U0 puisque 1,15 est plus grand que 1. Et c'est bien tous les deux valeurs sont bien inférieures à 5. Donc on peut dire que U1 il est bien compris entre U0 et 5. Donc en fait, notre initialisation, elle marche pour n égale à 0. Ensuite, l'hérédité. On va supposer la proposition PK qui est vraie. Alors PK, on reprend la proposition qu'on souhaite démontrer qu'elle est vraie pour cette récurrence, mais à la place des petits n, on remplace par des petits k. Donc j'écris UK plus 1 compris entre UK et 5. Voilà, c'est pour ça qu'on remet la même chose, à la place on remplace n par k. Et on va dire que ça, allez c'est bon, c'est vrai. C'est vrai au rang k, donc c'est pour ça qu'on a écrit ça. C'est notre hypothèse de récurrence. On va devoir la réutiliser ici pour démontrer notre hérédité. Montrons alors qu'elle est vraie au rang k plus 1. On dit que ça c'est vrai, il faut montrer qu'au rang supérieur c'est encore vrai. Donc nous ce qu'on voudra prouver là ici dans cette partie-là de récurrence, c'est que UK plus 2, qui est le rang d'au-dessus, est compris entre UK plus 1, le rang d'au-dessus, et 5. Donc UK plus 2 compris entre UK plus 1 et 5. Si on arrive à prouver ça, c'est bon, on a notre proposition, on a prouvé notre hérédité qu'elle marchait.
Donc, pour ça, on va déjà trouver UK plus 1 et UK plus 2. On va voir à combien ils sont égaux. Donc UK plus 1, je reprends la proposition de base, hein, qui était 0, voilà, UN plus 1, c'était 0,9 UN plus 0,25. Donc je remplace juste les petits n par k, hein, UK plus 1 ou UN plus 1, c'est la même chose. Sauf que là, c'est en k. Voilà. UK plus 1, c'est 0,9 UK plus 0,25. Je fais pareil avec UK plus 2. UK plus 2, c'est UK plus 1 plus 1 en fait. Donc là, on peut reprendre cette relation-là. Et donc, comme le terme d'après, c'est égal à 0,9 fois le terme d'avant plus 0,5, je peux bien dire que UK plus 2, c'est égal à 0,9 UK plus 1 plus 0,25. Nous, le but, on a dit, c'est de prouver que UK plus 2 est compris entre UK plus 1 et 5. Donc, on va essayer de trouver UK plus 2. On va essayer de l'encadrer. Donc, pour l'encadrer, on voudrait encadrer celui-là. On voudrait trouver UK plus 2 compris entre quelque chose et quelque chose. Bon, bah, pour trouver celui-là, on ne sait pas l'encadrer au début. Par contre, lui, on sait l'encadrer, UK plus 1, puisque je rappelle que c'est notre hypothèse de récurrence, qu'il faut s'en servir en plus. UK plus 1, ça on le sait, c'est compris entre UK et 5. Donc on part de là. UK plus 1 est compris entre UK et 5. Ensuite, nous, on va décomposer, enfin on va même recomposer plutôt. On va essayer à chaque fois de faire des petites multiplications ou des additions pour retrouver cette relation-là. Et donc dire après, bon bah ça en fait c'est UK plus 2. Donc je veux retrouver ça. Pour le moment, j'ai que UK plus 1. Donc ce que je fais, je multiplie par 0,9. Comme ça, on en trouve un bout déjà. Donc si je le fais au milieu, je le fais aussi à gauche, aussi à droite. Donc 0,9 fois 5, ça fait 4,5. Et là, j'ai multiplié par 0,9. Ensuite, donc j'ai ce morceau-là. Maintenant, je vais avoir tout ce morceau-là. Donc je fais plus 0,25 pour retomber en fait là-dessus. Donc là, j'ajoute 0,25 au milieu. Mais je fais pareil à gauche. Donc 0,9 UK, ça devient 0,9 UK plus 0,25. Je fais pareil à droite, ça donne 4,5 plus 0,25, donc 4,75. Donc en fait, ce que j'ai au milieu, là, 0,9 UK plus 1 plus 0,25, et c'est ce que je voulais faire, bien sûr, c'est en fait UK plus 2. Donc en fait, mon UK plus 2, il est compris entre quoi? Bah, à gauche, 0,9 UK plus 0,25, c'est UK plus 1. Et donc, j'ai bien encadré UK plus 2, il est compris entre UK plus 1 et 4,75. C'est bien ce que je voulais faire, je voulais qu'il soit compris, mon UK plus 2, entre UK plus 1 et 5. Bon, bah si c'est compris entre ça et ça, forcément, on peut écrire n'importe quelle valeur au-dessus, c'est-à-dire 5, ça marche aussi. Donc, PK plus 1 est vrai. Et donc, P0 est vrai, et la proposition est héréditaire. Donc, P de n est vrai pour tout entier n, d'après le principe de récurrence. Donc, voilà pour la question 3 de cet exercice-là. C'est la question 3A.